100 ans, le 12 mars 1925, l'église était consacrée et elle devenait aussi paroisse. Et depuis, elle a été au cœur de Nice, ce phare, ce pilier de la foi, au point qu'en 1978, le pape Paul VI l'a érigée basilique. Nous allons évoquer nos illustres prédécesseurs. Alors, il n'y en a que 2 encore en vie de curés de la basilique. Le père Alexandre Lavigne, qui a été le constructeur. Le chanoine François Germont. Le chanoine Benoît Chaude. Monseigneur Félix Crépeau. Monseigneur Jean Bruno. Le chanoine Jacques Isaïa. Le chanoine Léon Borosé. Monseigneur Dominique Covin. Monseigneur Léon Répéteau. Monseigneur Antonin Blanqui. Moi-même, Jean-Louis Jourdan. Et moi-même, Franklin Parmentier. Ça fait 12 curés sur un peu plus de 150 ans. C'est une bonne moyenne. C'est une joie aussi pour moi d'être avec vous ce matin et de célébrer ensemble cette action de grâce. Une action de grâce pour un anniversaire, 100 ans d'une consécration, c'est-à-dire d'un don fait à Dieu d'un lieu particulier, un lieu qui devient ainsi, par cette consécration, dédié à la rencontre entre Dieu et les hommes. Et nous nous plaçons dans ce bel héritage. J'avais demandé au nonce apostolique en France de demander au Saint-Père s'il était possible d'avoir un message à cette occasion. Vu la santé du Saint-Père, le pape François a délégué son secrétaire d'État qui nous adresse donc ce matin un message que je vais vous lire. À Monseigneur Jean-Philippe Naud, évêque de Nice. Dans l'action de grâce pour les 100 ans de l'église Notre-Dame de l'Assomption, Sa Sainteté le pape François s'unit par la prière à tous les fidèles de la basilique, érigée en paroisse en 1925. Puisse-t-il, de concert avec les prêtres et l'équipe paroissiale tout entière, s'appuyer sur le bien accompli durant toutes ces années au service de la communauté pour envisager sereinement l'avenir, certain que Notre-Dame est aujourd'hui plus que jamais à l'écoute des prières des fidèles venant lui confier leurs joies et leurs peines, leurs désarrois et leurs aspirations les plus chères. Le Saint-Père demande au Christ d'accueillir l'intercession de la mère pour ses enfants. Le pape accorde de grand cœur sa bénédiction à tous les membres de la communauté paroissiale et à tous leurs proches, tout en se recommandant à leurs prières. Du Vatican, le 10 mars 2025, cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État. Nous célébrons une consécration. La consécration, c'est le fait de donner quelque chose à Dieu. Le jour de la consécration d'une église, c'est-à-dire il y a 100 ans exactement aujourd'hui, le Seigneur est venu prendre possession de ce lieu. Il est venu habiter en ce lieu. Et depuis, année après année, jour après jour, nous pouvons venir l'y rencontrer. Mais ce lieu, et nous le savons bien, est aussi marqué par l'histoire. Il a été voulu à un moment particulier de l'histoire de notre pays, mais surtout de l'histoire de la ville de Nice, au moment du rattachement à la France. Et son aspect extérieur, que nous connaissons bien, qui nous rappelle la cathédrale Notre-Dame de Paris, a été voulu pour cela. Et donc, tout lieu est inscrit dans une histoire particulière, avec ses grandeurs, mais aussi avec ses pauvretés, avec ses joies et avec ses douleurs. Et nous avons à cœur en ce jour de porter dans notre prière Simone, Nadine et Vincent, qui en ce lieu ont perdu la vie, que la Vierge Marie a accueilli, que le Seigneur accueille près de lui. Et nous portons d'une façon toute particulière Simone, Nadine et Vincent et bien sûr leur famille, dont certains membres sont présents parmi nous ce matin.
sommes tous un peu centenaires aujourd'hui par cette grâce d'avoir pu assister à cette belle célébration de la Sainte Eucharistie du corps du Christ par notre évêque, Monseigneur Jean-Philippe Nou. C'est aussi un jour d'importance pour notre petite famille Camagne, à qui le Seigneur Dieu a permis cette belle action de grâce. Cette magnifique et lumineuse statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, Vierge pèlerine, que nous avons pu offrir en action de grâce à cette belle bâtisse, qui est également notre troisième maison, viendra comme celle de tous ces saints patrons ici, illuminer nos regards et nos cœurs. Accorde à tes fidèles, rassemblés autour de cette statue, de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple de racheté, par Jésus le Christ notre Seigneur.